Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc, on attaque l'épisode numéro 3. Celui-ci, il va aller super vite, ne t'inquiète pas. Et j'ai changé un petit peu la disposition des caméras, histoire que ça soit pas trop monotone. Donc la GoPro 11 qui filme donc, ici à droite, hein, en format linéaire. Et puis toujours donc l'appareil photo, le 5D Mark IV. Pour améliorer un petit peu le son, j'ai mis le micro-cravate sur l'enregistreur. Parce que j'ai trouvé que sur l'épisode 2, c'était un petit peu caverneux. Un peu pas caverneux, mais vachement grave. J'ai une grosse voix. Enfin bref. Allez, on attaque directement. Donc on se retrouve donc sur l'ordinateur. J'ai fait une capture d'écran. Et j'ai travaillé un petit peu hier, vite fait, sur le montage qu'on a commencé, hein, tout simplement. D'ailleurs, si tu n'as pas vu l'épisode numéro 2 et l'épisode numéro 1, je t'invite à aller jeter un œil pour que tu comprennes un petit peu où on en est aujourd'hui. En fin de vidéo, je reviendrai sur le choix de ce logiciel, un Clipchamp. Hein. C'est un logiciel donc Windows, gratuit, en partie. Hein. Il y a quelques petits trucs qui sont payants, c'est pour les transitions, mais on s'en fiche. Hein. Tu verras ça dans l'épisode numéro 2. Et en fin de vidéo, je t'en parlerai. Ce sera la dernière vidéo que je ferai sur ce logiciel. Parce qu'il s'avère qu'il est plus que merdique, pourrave, à chier, hein, comme dirait Wayne dans Wayne's World. T'es nul, tu vaux pas un clou, t'es archi nul à chier. T'as beau avoir un super PC, etc. En fin de compte, je me suis renseigné. Hein. Au début, je voulais trouver un logiciel gratuit pour que tu puisses l'installer, que ça te coûte rien, et puis que tu puisses tester avant d'investir dans un logiciel payant. Bref, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1. Va jeter un œil. Bref, et en fin de compte, il s'avère que c'est une daube, il fait ramer le PC pour rien, que tu as un PC puissant ou pas, hein, j'ai été regarder un petit peu sur les forums. Donc ne t'inquiète pas, pour les épisodes suivants, je vais fouiller, je vais chercher un autre logiciel beaucoup plus stable, on va dire. C'est la même chose, hein. Dis-toi que sur tous les logiciels de montage, c'est la même chose. Hein. On coupe, il y a des transitions, il y a des titres, etc. etc., etc. Mais là, c'est vraiment une daube. Enfin bref, donc on va quand même finir ce premier montage aujourd'hui incorporant les titres, tout simplement. Et puis, je te montrerai comment on fait aussi pour exporter. Exporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vidéo, elle est finie. Et puis, l'ordinateur va travailler pour te faire qu'une seule vidéo. Donc, tu auras la vidéo finale. Donc, en parlant de vidéo finale, je vais me prendre un peu là. Je vais te mettre là tout de suite, hein, après ce petit claque que je vais faire avec mes doigts, j'aime bien faire ça, le résultat de ce qu'on va faire aujourd'hui et le résultat de cette vidéo. Alors j'ai pas poussé à fond le montage, hein, surtout que le logiciel c'est une merde, il fait ramer pour des petits trucs à la con, enfin bref, excuse-moi pour les gros mots, mais gratuit. Ouais. De toute façon, dans la vie, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un truc bizarre. Bref, donc je te mets le résultat de ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis on se retrouve tout de suite après. C'est parti! Allez, salut, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, les petits éléments pour agrémenter le vidéo tutoriel motovlog.
Donc tu vois un petit peu ce que ça peut rendre, hein, ça fait vraiment génial. Avec, je t'ai montré une des premières techniques, hein, une transition que tu peux faire toi-même, hein, sans une transition vidéo logicielle. C'est simplement le fait de mettre ta main devant ta GoPro, hein, tu mets ta main noire, et puis hop, tu ouvres. Hein, et puis ça te permet de faire une espèce de transition naturelle, d'accord? C'est le premier des trucs que je te dirais. Je t'en donnerai plein de petites techniques comme ça dans les épisodes à venir sur le logiciel que je trouverai, etc. Voilà. Petite parenthèse que je fais, j'ai vu, hein, et c'est pas grave, j'ai vu que vous étiez moins friands, hein, de ces vidéos tutoriels, mais si parmi vous il y en a un ou deux qui est intéressé, eh ben, je suis content, j'aurais partagé ma passion. Mais bon, en même temps, ça permet aussi de passer un petit moment ensemble, de discuter. Hein, puis je pense que si tu es abonné à ma chaîne, c'est que tu aimes un peu ma trogne, et puis un peu les conneries que je peux dire, avec mes tout simplement, etc., etc., etc. Bref, allez, on est sur le logiciel, hein, donc tu le vois. J'ai commencé donc, tu vois, à faire un pré-montage, hein, pour gagner un petit peu de temps, tout simplement. Alors tu vois, j'ai mis pas plusieurs parties, donc venues donc des rushs de vidéos. Hein. J'ai mis également une chanson libre de droit, donc qui est donc de ce logiciel, hein, tout simplement, hein, donc dans les musiques, hein, musique libre de droit, tout simplement. J'ai pris la première, hein, contrairement à ce que j'ai pu te montrer dans l'épisode numéro 2. Là, j'ai pris une musique donc gratuite sur le logiciel. Donc j'ai fait plein de montages, etc. J'ai mis des transitions, etc. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, je vais te faire un truc vraiment rapide, hein, comme je te l'ai dit. On va créer des titres, comme on fait pour créer un titre, tout simplement. Et puis, on va également voir comment on exporte. Alors, exporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, l'ordinateur va travailler, hein, tout ton petit montage que tu as fait, ben, il va t'en faire qu'une seule vidéo. Hein. Donc, je te montre ça donc, en fin de tutoriel. Et puis aussi, je vais te montrer aussi les effets qu'on peut mettre sur les vidéos. Hein. Quand je dis effets, simplement des filtres, hein, comme sur Instagram, etc. Tu sais, les nanas qui ont tous le filtre pour être super belles, hein, ou les gars qui ont tous les yeux bleus. Bref. Donc, alors on va commencer par les filtres. Hein. Donc, tu vois, je sélectionne une vidéo, hein, je vais me mettre dessus. Hop. Donc une vidéo. Donc ici à droite, hein, tu as pas mal de choses. Hein. Donc comme je te disais dans l'épisode numéro 2, tu fouilles. Hein. Il faut fouiller, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc tu as donc des filtres, hein, ici, filtres. Et tu as pas mal de choses. Allez, travaille mon pépère. Tu as pas mal de choses, hein, donc tu choisis hein, 35 mm, hiver, etc., etc. Donc tu cliques simplement dessus. Hein. Alors tu en as payante. Hein. Mais avec tout ce qu'il y a de gratuit, je pense que tu vas arriver à trouver ton bonheur. Donc là, tu mets du noir, hein, tu cliques dessus tout simplement. Plus ou moins fort au niveau de l'intensité. Hein, tu vois. Bref, hop, et puis donc tu peux faire ça sur ce rush là, mais tu regardes les rushs d'avant, ça ne s'est pas appliqué, hein. Tu peux le faire à chaque rush, hein. Alors tu as plein de trucs super beaux, hein, ou plus ou moins beaux, hein, en parcimonie. Donc voilà pour tout ce qui est effet, hein, enfin filtre. Après tu as des effets aussi, hein, donc effet de zoom, effet de floutage, changement de couleur, etc., etc., etc. Donc ça c'est pour tout ce qui est effet. Hein. Voilà, je te fais vraiment un global sur ce logiciel, hein, sachant que sur les futurs sur les futurs tutoriels, je trouverai un autre logiciel gratuit, beaucoup moins merdique que celui-ci. Pourquoi je continue? Parce que ça peut quand même te servir, hein, aussi si tu veux faire un montage facile. Hein. Tu as juste une vidéo, hein, je sais pas, d'un quart d'heure, tu veux mettre un titre, au début, à la fin, mettre une musique, ça fera le boulot. Hein. Ce qui est embêtant avec ce logiciel-là, c'est que voilà, dès que tu vas commencer à mettre plein de rushs différents avec des effets, etc., ça lag à fond, à fond. Et c'est pas spécialement dû à la puissance de ton ordinateur, hein. C'est le logiciel qui est pas top, c'est tout. Hein. Bref, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer des titres. Hein. Souvent, ce qu'on aime bien, c'est mettre un petit titre, hein, une date, ce que c'est, etc. Hein, comme tu as vu dans l'exemple. Hein. Donc c'est ici, à gauche. Hein. Donc tu as texte, hein. Tu vas dans le texte. Hein. Puis tu as plein de petits choix. Hein. Alors j'avais mis quoi voilà, machine à écrire, etc. Bon, je sais pas, tiens, il y a smoke là, c'est marrant, ça smoke. Donc tu le prends. Et puis tu le glisses, hein, tu vois, ça va créer une autre ligne en plus, hein, tu vois, il y a un plus, une autre ligne en plus, hein, avec toute une partie pour les textes. Hein. Donc tu peux bien sûr le rallonger, hein, au niveau du temps. Hein. Qu'est-ce qu'il lag, ce logiciel. On va le mettre tout au début, hein, parce que c'est le début, hein, comme dans un film, hein, souvent au début. Hein. Hop, on se met dessus, et puis on va tout simplement écrire dedans. Alors comme tu le vois, là, on voit un peu à travers. Hop, je vais mettre ici, pardon. Hop, et puis on va changer, là c'est marqué fumée. Hein. Donc tu vas à droite ici, hein, tu vois, texte,
On a tout un panneau en fin de compte pour changer tout ça. Donc fumer, on va appeler ça ma Royal Enfield, c'est ça qu'on avait mis dans l'exemple. Hein. Ma Royal Enfield. Hop, attends, hop, ça mieux que ça quand même. Enfield. Après ici, tu vois, tu as les polices d'écriture, c'est pour changer à quoi ça ressemble. Hein. Donc on a plein, tu choisis, hein, Pride, etc. C'est toi qui choisis, hein, comme tu as envie, hein, vraiment pas mal. Donc on va mettre celle-ci. Là, tu vois que ça déborde. Et ben, si ça déborde, et ben, si tu as la taille, hein, tu descends un petit peu. Voilà, donc là, tu as simplement le titre qui va apparaître et puis qui va s'arrêter à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre juste à la limite avant la première image. Hein. On veut vraiment faire une introduction. Hein. Voilà. Après, tu as donc dans cette palette d'outils pour le texte, donc le fondu, c'est-à-dire que tu peux faire ouverture en fondu, c'est-à-dire que le texte va apparaître de noir à tout doucement, et puis pareil pour quand il va disparaître, hein, fondu, alors plus ou moins fort, tu choisis. Tu as bien sûr des effets. Alors des effets de quoi je sais pas, il faut regarder, hein, de fumée, de zoom lent, tiens, on va essayer de voir ça. Tu cliques dessus, hein, hop, puis la vitesse plus ou moins. Et puis tu fais un test, hein, c'est parti. Donc je reviens au début de la timeline, hein, et puis je mets play pour voir. Alors ça lag, je m'excuse. Ça fait un petit zoom. Hop, dans le truc que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai mis deux titres. Hein. Là on a une musique qui s'arrête, et là on va remettre un deuxième titre. Donc tu peux rajouter un autre titre, hein. On va reprendre pareil, le smoke, hein, et puis on va le mettre, voilà, ici, hein, tout simplement. Hop, tu vois, il s'est mis au bon endroit. Et puis ici, pareil, encore une fois, on va, à la place de marquer fumée, on revient dans le texte, hein, puis on va marquer ma première vidéo, hein, ou première vidéo, je ne sais plus ce qu'on avait marqué, première vidéo. Voilà, hop, on choisit la police que tu veux, on va en mettre une autre si tu veux, et creeper, hein. Tu peux la bouger, la mettre à droite, à gauche, etc. Alors tu vois, il y a des trucs qui t'aident, hein. La croix rouge, pour que c'est au centre, hop, tu la mets où tu veux, alors tu vois que c'est pas au centre, et là, hop, c'est centré. La première vidéo, tu peux mettre des effets, etc. Je ne veux pas te faire perdre trop de temps sur cet épisode numéro 3 parce que ce logiciel, il me. Et puis, comme je te viens de le dire il y a 30 secondes, tu t'en sers si vraiment tu n'as pas vraiment envie de faire beaucoup de montage, tu as une vidéo, un titre final, tu encodes et on n'en parle plus. Hein. Donc, genre au début, hop, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, ça va partir sur la vidéo après. Donc voilà. Hein. Donc on a mis deux textes devant. On peut s'amuser à en mettre un à la fin pour dire fin ou ce que tu veux, merci à Bilout, etc. Donc là tu vois aussi tu as des autres boutons, hein. Tu as le zoom pour ajuster. Tu cliques dessus, ça va simplement zoomer, dézoomer avec ce qui va, voilà, ça va mettre sur ta timeline tous tes fichiers, etc. Pour voir plus clair. Donc on va se mettre au fond, on va zoomer un petit peu, hop, et puis là on va se mettre un texte final. Hop, hein, je vais dans texte, hein, hop, texte. Je prends mon smoke, je le rajoute, et puis on va se mettre là pour qu'on voit, parce que si tu le mets au début, bah là on ne voit pas, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore apparu. Hop, il apparaît, tu vois, tac. Hop, on fait ça, on va mettre fin, hop, ça sera bien, je sais plus ce que j'avais marqué sur l'autre, fin, on va le mettre au milieu, hop, la taille plus ou moins gros, hein, comme tu veux. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un effet, alors toi l'effet, on va mettre aucun, parce que tu as vu qu'il a pré-gardé le zoom qu'on avait mis au début. Hein. Donc là, on le laisse en fin. Alors il y a plein de trucs sympas, tu vois, ça j'aime bien, c'est pas mal, ça, aberration chromatique, ça fait une espèce de tout moche. Et puis voilà, hop, ça va apparaître. Voilà. Bon, on arrive à la fin de ce tuto. Ah non, j'ai oublié une petite dernière chose, excuse-moi. On va exporter, hein, donc notre vidéo elle est finie, hein, hop, je remets sur le zoom pour tout ajuster, hop, on voit que tout est fini avec les titres, la musique est en dessous là, la musique est là, etc. Belle chouette. Là, tu regardes un truc, c'est ce que tu n'as peut-être pas dû, si dans la vidéo tu as dû le voir, c'est que là, la musique, le volume est à 100%, et puis là, j'ai mis un petit bout de vidéo vite fait où je parle un petit peu, là, et pour qu'on entende plus ma voix, j'ai baissé simplement le volume, tu vois. Donc j'ai coupé la musique au moment où je parle, j'ai recoupé à la fin, et puis entre deux, j'ai sectionné, et puis j'ai baissé le volume. Voilà. On va donc maintenant exporter, hein, donc finir notre vidéo, hein, donc tu appuies sur exporter ici, hein. Là, il te dit reviens en arrière et corriger. C'est simplement parce qu'en fin de compte, on a des endroits, tiens, je vais le faire. Tu vois ici où il y a du noir, enfin il y a du noir et il se demande, il n'y a pas de vidéo. Comme je te l'ai dit, s'il n'y a pas de vidéo, il met du noir. D'accord? Donc ça, à la limite, tu t'en fiches. Donc exporter, tu fais continuer quand même. Puis là, il te propose plein de qualités de vidéos. Alors le 4K, c'est payant. Puis en même temps, comme je t'ai dit dans l'épisode numéro 1, si tu ne l'as pas vu, va la regarder. Ça ne sert à rien sur ton téléphone. Hein. Puis en plus, là, nos vidéos d'origine sont en 1080. Hein. Donc on va choisir 1080, tout simplement. Apparaît cette chose-là, et puis ça va travailler tout seul. Ça met du temps en fonction de ton PC, etc. Bien chouette. Hein.
et puis il va te l'enregistrer dans tes téléchargements. Ça, tu retrouves ça dans, c'est quand tu as documents, mes images, mes vidéos et mes téléchargements, elle sera là-dedans. Et puis tout enregistré, puis après tu n'auras plus qu'à les partager sur tes réseaux sociaux, etc. Bon, moi je coupe pas, je m'en fiche, je l'ai déjà fait. On revient donc sur l'écran. Je te dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo, elle t'aura fait plaisir, tu auras passé 5-10 minutes avec moi, histoire de... J'ai même pas bu mon café. Un bon petit café. Enfin bon, pour revenir à ce que je te disais en début de vidéo, Clipchamp, c'est une daube. C'est une daube, ça m'a énervé, je te dis. Tu mets une transition... En fin de compte, pourquoi je t'explique? Parce que ce logiciel-là, en fin de compte, tes vidéos, il les envoie un peu sur une mouche. C'est une mouche. Ces vidéos, en fin de compte, si tu veux, quand il fait préparation, il envoie un petit peu une copie sur la toile, entre guillemets. Hein. Et puis, les transitions, il doit envoyer dans le cache de ton Internet. Et puis, le cache, il est vite rempli. Et puis, donc, c'est pourri. Donc, en fin de compte, c'est ton ordinateur qui travaille. Et puis, en même temps, ta connexion Internet. Voilà, tu vois, comme toi, hein, j'ai pas science infuse. Hein, je pensais avoir trouvé un logiciel gratuit pour que tu puisses commencer tout doucement. Et il s'avère que c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix pour ce logiciel-là. Tu vas dire pourquoi tu as continué un peu. Parce que quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc pour l'épisode numéro 4, je reviendrai vers toi avec un nouveau logiciel, quelque chose d'un peu mieux. Et toujours en allant dans cette série, hein, c'est une playlist, hein, je vous ferai toujours des vidéos avec Jacqueline, on ira à la rencontre de passionnés, on ira aussi, où je ferai des tutoriels, où j'installerai des choses, tout comme ce que je te disais dans le numéro 2, j'installerai le dashcam donc, de chez Ventrou. On ira aussi tester d'autres bécanes. Je sais que dans pas longtemps, Christophe, alors je te fais un gros V, Christophe donc, de la concession de Laon, hein, Royal Enfield de Laon, hein, qui fait aussi du Suzuki, m'a proposé de tester un de ces quatre, le Trail 400, ça va être cool. Hein. En plus, là en ce moment il y a un temps dégueulasse, il pleut. Limite, ça peut être l'occasion d'aller dans la boue. Et puis en même temps, j'en profiterai pour faire la révision des 15 000 km de Jacqueline. Ouais, elle va arriver aux 15 000 dans pas longtemps. Et d'ailleurs, je vais voir avec lui. Je sais pas si c'est vous, c'est pareil. Alors, si tu as déjà une Royal Enfield, hein, si tu n'en as pas encore, je t'invite à aller sur Royal Enfield et puis demander un essai pour tester, tu verras. Et puis après, tu vas en acheter une, tellement c'est fun, ces bécanes, elles sont géniales. Enfin, bref, je reviens à ce que je dis. Et en ce moment, il y a un truc qui est un peu bête sur Jacqueline. Alors ça arrive, hein, c'est normal, c'est nos compteurs kilométriques, hein. Alors dans les voitures souvent il y a 10-5%, ouais, donc quand tu roules à 80, tu es peut-être à 78 ou à 82, enfin bref. Mais là, la fois je roulais avec mes neveux et mes nièces, hein, j'aurais fait un petit baptême, c'était génial, d'ailleurs c'était génial. Le baptême, j'ai offert des baptêmes à mes neveux et nièces pour leur anniversaire, c'était un chouette truc. Bref, et je roulais à 50, en deuxième, je roulais pas vite, normal, hein, tu comprends, avec les enfants. Mon compteur j'étais au moins à 80. Donc il y a un problème. Je veux bien qu'il y a 5-6 des différences de kilomètres heure entre la réalité et puis le compteur, mais là je suis à 15 km/h, donc je pense que je dois avoir un problème au niveau du truc, au niveau de la roue, je ne sais pas quoi. Enfin bref, je vais voir ça avec Christophe, et puis dans tous les cas, de toute façon, ma Royal Enfield, toutes les Royal Enfield sont garanties 3 ans. Donc tout ça, ça va passer dans la garantie, parce que Jacqueline n'a pas encore 3 ans. Voilà, je vous tiendrai au courant pour ça, et puis c'est tout. Voilà, tiens, je t'ai parlé un petit peu de baptême tout à l'heure, que j'ai fait avec mes neveux et nièces. Tu vois, tu as dû voir hein, en bas de mon écran, c'est marqué Biker, un bike et puis un cœur. Hein. C'est une toute petite association que je vais monter avec les copains dans pas longtemps. Donc tu risques d'avoir de temps en temps sur la chaîne donc, des vidéos hein, des bikers. C'est une toute petite association qu'on va faire et on va proposer donc, du baptême de moto, de sidecar et puis aussi de Can-Am. Et puis, je t'en avais parlé hein, dans la vidéo de Chimay. D'ailleurs, la vidéo de Chimay, si tu ne l'as pas vue, va jeter un œil, elle est pas mal. Mis à part que j'étais un peu feignant, je suis parti juste avec la GoPro, j'avais pas pris les enregistreurs, etc. Donc il y avait du vent, donc des fois il y a un petit peu de vent. Mais ça fait le job, puis je t'ai fait un... Bref. Donc tu m'excuses, mais en même temps, j'ai pas d'équipe de production derrière moi, j'ai pas quelqu'un qui tient le micro, etc. Je pars tout seul avec tu connais la phrase. Bref, allez, tu vois, je dis je vais faire une vidéo courte et puis là je me mets à blablater, puis là je t'ai fait encore bouffer 3 minutes. Bref, je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, et puis n'hésite pas à me mettre en commentaire des questions en rapport avec la vidéo. Hein. Bon, si tu me dis bonjour, c'est super gentil, coucou à Jacqueline, c'est super gentil, etc.
Les commentaires sont faits en fin de compte pour poser, pour que je vous donne des réponses, et puis aussi pour vous, entre vous, hein, pour la communauté, de répondre à machin chouette, de dire bonjour, et puis voilà. Me mets pas un commentaire pour me dire je sais pas, un truc qui n'a rien à voir avec le sujet. Hein. Si je te parle de montage vidéo, me parle pas d'autre chose. Hein. Enfin, c'est pas mal méchant ce que je dis, hein, mais à un moment. Bref, voilà. Allez, je finis le café. Ça fait du bruit, hein. Et puis les abonnés, à la prochaine. Les nouveaux, tu t'abonnes, tu mets le petit like, hein, les abonnés aussi. Et puis si tu veux rien rater, il y a la petite cloche, c'est quand tu clignes, comme ça dès que je te mets une vidéo, tu auras une petite notification. Enfin, m'emmerde cette mouche. Comme ça tu rateras rien. Donc voilà. Bon après si t'aimes pas trop le motovlog, te désabonne pas pour autant, c'est dommage. Parce que regarde, dans pas longtemps je vais sortir une vidéo de Jacqueline. Je t'en dis pas plus, ça va être bien. Avec des belles images, etc. Avec de la bonne musique. Bref, voilà. Allez, à la prochaine. Et puis surtout, comme je dis d'habitude, qu'est-ce que je dis d'habitude? Surtout tu roules safe. Allez, salut!